Recueillement ce matin sur le port de Beyrouth, là où 220 personnes ont péri en 2020 dans une explosion qui a dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Le pape a prié en silence. Une prière contre les fracas du monde, mais aussi contre les armes qui grondent aux alentours, du Moyen-Orient à l'Ukraine. Devant 150 000 personnes, le pape Léon a délivré aujourd'hui un nouveau message de paix pour clore sa visite au Liban, pays écartelé par des tensions confessionnelles et otage du conflit entre Israël et l'Iran. Le Moyen-Orient a besoin de nouvelles approches pour rejeter la mentalité de vengeance et de violence, de surmonter les divisions politiques, sociales et religieuses. Et ce message, il est venu le porter dans une région berceau du christianisme où les chrétiens sont aujourd'hui minoritaires. Le pape Léon s'est rendu au Liban, mais aussi en Turquie, une visite inespérée pour la communauté chrétienne sur place. L'église est petite ici, elle semble insignifiante, et la visite du pape Léon XIV peut encourager le christianisme. Le souverain pontife a plaidé pour le respect de la liberté religieuse lors de sa rencontre avec le président turc qui a abandonné la laïcité pour réislamiser son pays. Recep Tayyip Erdogan a semblé conciliant. J'espère et je souhaite que cette visite, qui intervient à un moment où les tensions s'exacerbent, soit bénéfique pour toute l'humanité. Alors le message pacifiste du pape est-il seulement audible dans cette région en conflit ? Dans un monde où les rapports de force s'expriment de plus en plus brutalement, quel poids peut avoir un micro-pays sans armée ? Impatience d'entendre vos analyses, à vous trois. Jean-François Colosimo, essayiste et éditeur, dernier ouvrage, La religion française, il s'affiche derrière. Selon vous, le voyage du pape Léon XIV au Proche-Orient montre un redéploiement de la présence chrétienne, là où le christianisme est né. Au Liban particulièrement, ajoutez-vous, le pape est venu avec un message sur l'état de droit qui contredit la mainmise du Hezbollah. À côté de vous, Blandine Chély-Nippon, bonsoir, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales. Vous enseignez à Aix-Marseille Université. Réédition de votre ouvrage Géopolitique des religions. Selon vous, au Proche-Orient, les chrétiens sont souvent associés aux Occidentaux à tort, puisqu'ils sont implantés là-bas depuis des millénaires, bien avant l'islam. Ils ont subi des persécutions, notamment pendant la guerre civile libanaise ou la guerre en Irak, qui les ont poussés à partir. Et à côté de vous, Maya Kadra, bonsoir, enseignante et journaliste franco-libanaise. Vous faites partie du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Et selon vous, la force du discours de Léon XIV, c'est que sa parole n'est pas politisée. Elle fixe un plafond moral qui souligne l'importance de la coexistence et de la fin des conflits. Cela dit, aucun pape n'a jamais pu empêcher aucune guerre, ajoutez-vous. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, on estime à 14 millions le nombre de chrétiens dans les 8 principaux pays du Proche-Orient aujourd'hui, une minorité religieuse, donc avec une présence toujours importante, on va le voir sur cette carte au Liban, un tiers des habitants dans ce pays multiconfessionnel sont des chrétiens, mais le nombre de chrétiens d'Orient a beaucoup diminué ces dernières années du fait d'un exode volontaire ou contraint. Jean-François Colosimo, ça explique justement cette première visite papale, ce choix du pape pour sa première visite d'aller au Proche-Orient? Alors oui, d'abord on est en Turquie parce qu'il a accompli le dernier vœu du pape François qui était de se rendre pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, parce que on ne comprend pas ça, mais en fait on voit toujours le christianisme comme une religion occidentale. C'est une religion orientale qui est née en Orient et qui s'est beaucoup développée, par exemple, dans ce qu'est la Turquie d'aujourd'hui. Il a rendu visite au patriarche Bartholomé, le chef spirituel de 300 millions d'orthodoxes à travers le monde. Et à côté de ça, parce qu'il y avait ce grand anniversaire, il s'est rendu au Liban, parce que c'est là, vous le voyez bien, où il y a non seulement le plus de chrétiens, mais où traditionnellement ce pays, en fait, est à dominante chrétienne. Il y en avait 51%. Il y a encore une trentaine d'années. Encore une trentaine d'années, oui. Et donc, en fait, le nouveau phénomène qu'on a, c'est que ces chrétiens, ils ont survécu à tout depuis le 7e siècle. L'islam, mais aussi les croisades. Ne pensez pas que les croisades ont été bénéfiques, parce qu'ils ont été vus ensuite comme des collabos, en quelque sorte. Ils ont dû rendre des comptes, n'est-ce pas? Et puis après, il y a eu les empires, les grandes puissances. Il y a eu la colonisation. Ils ont survécu à tout. Et cette fois-ci, pour la première fois, peut-être qu'ils vont disparaître parce qu'ils partent.
Ils partent. Ils partent, Blandine Chalais-Nippon. Pourquoi partent-ils, justement, et notamment du Liban? Alors, ils partent pour deux raisons. Des raisons économiques, comme d'autres au Proche-Orient, pour des raisons économiques, avec le paradoxe, c'est souvent le fait que ce sont des réseaux, y compris des réseaux religieux, qui permettent la migration des chrétiens d'Orient vers les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, les États-Unis, beaucoup. Et donc c'est une migration qui est lente et longue, enfin qui dure depuis plusieurs générations, avec des phénomènes d'accélération. Bon, pour les Libanais, par exemple, les suites de la guerre civile. Pour l'Irak, ce qui s'est passé depuis 2014, et là vraiment on a eu une déperdition absolument incroyable, parce que c'est quasiment un exode massif. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats aussi, il faut le dire. Oui, alors ça a aussi beaucoup concerné, par exemple, les Coptes égyptiens, dont nous avons aujourd'hui en France, grâce à l'aide diplomatique de la France, 50 000 ressortissants qui ont émigré, enfin qui se sont réfugiés en France après les attentats islamistes des années 2010. Mais il y a Kadra, en même temps, le Liban est le seul pays majoritairement musulman où les chrétiens ont encore un poids politique, parce que c'est comme ça que se ferait la tripartition aujourd'hui du pouvoir là-bas. Alors, il n'y a pas de tripartition au Liban, c'est plutôt un système bipartite. 50% de représentativité au Parlement et dans toutes les institutions et les fonctions de première catégorie, dites de première catégorie. Pour les chrétiens, 50%. Pour les musulmans, toute confession, tout courant confondu. Le pays repose sur cet équilibre-là parce que les chrétiens, les maronites notamment, ont joué un rôle dans la construction un peu de l'identité culturelle du pays, mais aussi de l'identité politique. En 1919, le patriarche maronite s'est rendu au congrès de Versailles pour demander le Grand Liban. C'était une revendication maronite portée par le clergé, par le patriarche maronite. Donc ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle aussi dans l'administration au XIXe siècle du Mont-Liban, un rôle aussi culturel, parce qu'on parlait beaucoup de ces communautés orientales, mais par exemple la communauté chrétienne essentielle au Liban, les maronites, sont liés au Vatican, à Rome, depuis le XIIIe siècle. Et ils craignent leur effacement aujourd'hui. Ils craignent leur effacement, mais c'est aussi une communauté très enracinée, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens libanais de la diaspora, mais aussi beaucoup de musulmans, ils partagent le même rêve, c'est de rentrer un jour dans leur pays pour y travailler et pour apporter aussi leur savoir. Alors, on va vous soumettre une archive qui va permettre de souligner les moments de très forte tension qu'il y a pu y avoir entre le Vatican et les musulmans. C'était en 2006, un colloque de théologie en Allemagne. Le pape Benoît XVI cite un texte du Moyen-Âge hostile à l'islam. Regardez. Il lui dit, je cite, « Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme le droit de défendre par l'épée la foi qu'il prêchait. » Déferlement de colère dans l'enceinte de la mosquée Al-Azhar au Caire. Croisés et lâches, qu'on en finisse avec le pape, crient ces musulmans. Pour cet imam, les propos de Benoît XVI montrent une ignorance flagrante de l'islam. Même réaction violente en Inde, où l'on a brûlé l'effigie du pape dans la rue. Des musulmans qui interprètent les mots de Benoît XVI comme un appel aux croisades du Moyen-Âge. Le voyage de Benoît XVI en Turquie, prévu en novembre, risque d'être compromis. Il est finalement allé en Turquie, Benoît XVI, Jean-François Colosimo. Et là, Léon XIV donc, va en Turquie. Vous avez commencé à le dire pour des raisons historiques, mais pas que. Parce qu'en même temps, il y a une réislamisation là-bas. C'est ça qui nous paraît paradoxal. Qu'est-ce que c'est sa volonté? De tendre la main, de faire en sorte qu'il y ait un apaisement à nouveau? Alors, il y a deux choses. Il y a une dimension proprement religieuse. Derrière la Turquie, il y a l'Empire ottoman. Derrière l'Empire ottoman, il y a Byzance. Byzance, Rome, Constantinople, ce sont les deux poumons de la chrétienté. Les Grecs d'un côté, les Latins de l'autre. Ce patriarche Bartholomé, il est indispensable si on veut toucher le reste du monde orthodoxe. Alors, le reste du monde orthodoxe est assez divisé, mais Bartholomé, c'est quand même le patron. Voilà. Donc ça, c'est vital parce que depuis 60 ans, parce qu'il y avait un deuxième anniversaire, c'était la rencontre entre le patriarche Anaxagoras et le pape Paul VI à Jérusalem. Les catholiques et les orthodoxes ont enterré leurs disputes millénaires, 1000 ans de disputes, pour essayer de refaire leur unité. C'est très important pour le monde catholique de retrouver ses sources
orientale. Et le deuxième point, c'est que la Turquie, c'est un pays qui compte. Et le Vatican, c'est aussi une diplomatie planétaire. Et la Turquie, aujourd'hui, veut jouer le rôle de courtier, le rôle d'intermédiaire, parce qu'elle est entre, comme l'Empire byzantin, entre l'Occident et l'Orient. Elle est à cheval sur le monde musulman et sur le monde chrétien. Elle est à cheval aussi sur le monde slave, sur le Caucase. Donc, de tous ces points de vue-là, Erdogan veut jouer un rôle. Et là, le pape le prend au mot. Et il lui dit, si tu veux jouer un rôle, on va commencer par examiner une question simple. C'est que dans ton pays, il y a un nivellement, il y a une exclusion, parce que les Arméniens... Rappelons le génocide arménien. Et le pape n'a pas cité le génocide arménien. Les Juifs, mais les Kurdes, les Alévis qui sont des musulmans non orthodoxes, tout ça est nié en quelque sorte pour fabriquer une espèce de Turc idéal. C'est une machine nationaliste devenue folle. Et donc là, le pape lui dit, un pays qui, en fait, homogénéise sa population en tuant la diversité, c'est un pays qui s'appauvrit, c'est une nation qui s'appauvrit. Vous le dites... Et ça vaut pour tout l'Orient, bien sûr. Alors voilà, justement, Erdogan veut apparaître en médiateur, Maya Kadra, en même temps, comme le pape lui-même a des difficultés d'être ce médiateur au Proche-Orient aujourd'hui, non ? Il a une difficulté, mais il a aussi des messages à faire entendre. Là, j'ai écouté presque tous les discours du pape Léon XIV au Liban, et il en a eu beaucoup. À chaque lieu visité, il a surtout répété le mot paix. Aujourd'hui, on est à la veille peut-être de négociations directes entre le Liban et Israël, qui sont deux pays soi-disant ennemis. Il y a une guerre qui a affronté le Hezbollah avec Israël dans le sud pendant plus d'1 an, pendant les dernières décennies aussi. Aujourd'hui, il y a cette volonté d'instaurer un dialogue entre le Liban et Israël. Et c'est ça l'essentiel message qui a été porté par le pape Léon XIV et qui a trouvé son écho dans le discours du président de la République qui a parlé de la fraternité et la paix entre les fils et les descendants d'Abraham. Alors, l'impuissance, évidemment, parce que le discours diplomatique, il ne peut jamais être plus fort que le bruit des armes. Et là, on est aussi à la veille peut-être d'un redéclenchement de la guerre au Liban, mais ça reste une parole qui est écoutée. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna la relation extrêmement complexe, tumultueuse, pour ne pas dire plus, entre le Vatican et Israël, l'État hébreu. Pour comprendre pourquoi cette relation elle est particulièrement sensible, il faut remonter à janvier 1904, quand Théodore Herzl, le père du sionisme, se rend à Rome pour demander au pape Pie X sa bénédiction pour pouvoir établir un État juif. Réponse de Pie X, si vous vous installez au Moyen-Orient, notre objectif sera de vous convertir au christianisme. Plus tard, en 1948, quand l'État d'Israël est créé, le Vatican ne fait pas partie des États qui reconnaissent tout de suite son existence. Il faudra attendre 1993 pour que le Saint-Siège établisse officiellement des relations diplomatiques avec Israël, c'est-à-dire 14 ans après l'Égypte, qui est le premier pays arabe à avoir reconnu Israël. À partir de ce moment-là, Jean-Paul II va d'ailleurs contribuer à relancer le discours entre les Juifs et les catholiques. Mais depuis le 7 octobre, les cartes ont été rebattues. Le pape François a mis 15 jours à condamner personnellement les attaques du Hamas. Il l'a fait dans un communiqué officiel aux côtés de Joe Biden. Plusieurs ambassadeurs israéliens en ont profité justement pour accuser le pape d'être responsable de la montée de l'antisémitisme mondial. Mais toujours est-il que Léon XIV a tenu à rappeler, lui, dans le vol qui le menait au Liban, qu'il continuait à défendre une solution à 2 États pour résoudre le conflit et que ça ne l'empêchait absolument pas d'être ami avec Israël. Blandine Chély-Nippon, est-ce que vous pensez que le Vatican peut véritablement être ami avec Israël ? En tout cas, il y a une continuité diplomatique longue, là aussi, qui ne dépend pas simplement du changement de pape, du fait que le Vatican a toujours eu une position, on va dire, similaire. La première étant la question du statut de Jérusalem, la deuxième étant la question des lieux saints, du christianisme, la possibilité d'être libre de venir en pèlerinage, la protection des chrétiens en Terre Sainte, et enfin, la solution, d'un point de vue international, la solution à 2 États, qui est une ligne qui n'a pas varié depuis le début de ces relations. Reconnu l'État de Palestine dès 2015. Oui. Jean-François Colosimo, est-ce que vous avez le même avis ?
Oui, alors d'abord, on disait, excusez-moi, 1700e anniversaire du Concile de Nicée, 60e anniversaire de la rencontre entre le pape et le patriarche à Jérusalem, 60e anniversaire cette année aussi de Nostra Aetate. C'est une déclaration de Vatican II qui est essentielle parce que l'Église catholique révise complètement à ce moment-là son enseignement sur les Juifs et sur le judaïsme, fait amende honorable sur l'anti-judaïsme qui peut exister dans l'Église catholique. C'est vraiment important que ce voyage se passe à ce moment-là. Et vous voyez que la reconnaissance d'Israël vient un peu plus tard, beaucoup plus tard, mais dans la foulée de cet aggiornamento théologique qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas, avec une conscience aussi accrue chez Jean-Paul II, qui est polonais, de la Shoah, d'Auschwitz, etc. De ce point de vue-là, il y a eu un changement qui est tout à fait important. Le changement qui n'a pas eu lieu et qui peut difficilement avoir lieu, c'est que la majorité des chrétiens qui vivent aujourd'hui soit dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, parce qu'à Gaza, il n'y en a plus, ou quasiment plus, et en Israël. Bon, c'est que les Arabes chrétiens qui sont là, qui sont soit palestiniens, soit arabes israéliens, eh bien, ils sont pour partie catholiques. Ils ne sont pas que catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des protestants, mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi une espèce de sentiment de responsabilité par rapport à eux et qu'il y a le lien avec la Jordanie. La monarchie jordanienne, elle protège les lieux saints en théorie de Jérusalem et elle aussi, elle est très engagée dans le dialogue interreligieux avec la papauté. Les papes, quand ils sont en Terre Sainte, ils arrivent par Amman, par la Jordanie, ils n'arrivent jamais à Tel Aviv. Mais Maya Kadra, en 2033, il a quand même proposé, Léon XIV, il a tendu la main en proposant une visite à Jérusalem. Est-ce que ça peut permettre de réconcilier Israël et le Vatican? Alors en effet, c'est pour les 2000 ans de la résurrection, date très symbolique, 2 millénaires quand même, et il a voulu fixer cet horizon un peu diplomatique et religieux. C'est faisable. Alors c'est faisable, je pense que c'est faisable, et en tout cas ils vont mettre tous les leviers en faveur de cet objectif-là, parce qu'il y a l'effet d'annonce et il y a aussi l'engagement quand on fait une telle annonce. Et je pense que d'ici 2033, il y aura des choses qui vont changer au Moyen-Orient. Il y a la question d'un État palestinien qui devient de plus en plus urgente, il y a la question de la paix, les accords d'Abraham qui vont peut-être s'élargir à des pays comme la Syrie et le Liban, et le pape, il s'attend peut-être à ce qu'à l'horizon 2033, les choses se soient calmées. Il y a une autre guerre qui fait rage, c'est celle en Ukraine. Le Vatican avait tenté d'être médiateur. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Alors, ça n'a pas fonctionné parce que dans la position de la Russie elle-même, les rapprochements entre le Vatican et la Russie avaient été assez importants dans les années précédentes, et notamment sous le pape François. Et, avec les orthodoxes, vous voulez dire, c'est ça. Avec la Russie. Avec Kirill. Et ensuite, le patriarche. Avec le patriarche de Poutine. Mais ce rapprochement s'est arrêté avec le début de la guerre en Ukraine, et après un certain flottement de la part du pape François, qui voulait maintenir cette relation avec l'Église orthodoxe russe et avec la Russie elle-même. Eh bien, il y a eu de sa part des corrections dans sa présentation de la situation, et un basculement aussi du côté de la Russie et de l'Église orthodoxe russe contre le Vatican. Et maintenant, nous sommes dans une forme d'opposition ouverte qui fait aussi que l'Église russe, avec la Russie, travaille et divise les églises orthodoxes, et notamment sur la question de leur unité possible avec le pape de Rome, qui est accusé d'être à la solde de l'Occident. Donc on a tout un et jeu. d'origine américaine, d'autant qu'il est américain. Et j'oublie le plus important, c'est que dans toute cette histoire, l'Église ukrainienne s'est détachée du patriarcat de Moscou, avec l'accord finalement du patriarcat de Constantinople. Donc on a là une relation triangulaire très négative qui s'est mise en place. Mais en même temps, Jean-François Colosimo, c'est un pape d'origine américaine. Alors on se dit, peut-être qu'il peut avoir un dialogue avec Trump. C'est pas le cas. Il n'y a pas de discussion. Non, du tout. Alors, vous voyez, ça ne peut pas faciliter les choses. Il faut reconnaître une force à l'Église catholique et au Collège des cardinaux. C'est à chaque fois qu'il y a un pape, en quelque sorte, qui meurt, on se dit qu'est-ce qui va se passer. En 79, vous savez, il y a Jean-Paul Ier, 33 jours de pontificat, qui meurt brutalement. Ils sortent du chapeau, si je puis dire, Wojtyla. C'est un scud qui est envoyé au Kremlin.
de l'époque qui est communiste, n'est-ce pas, de sortir un pape polonais. Là, on a un Trump qui fait la géopolitique mondiale à sa façon, et les cardinaux sortent un Américain. Mais un États-Unien qui, quand même, a pris une nationalité latino-américaine qui n'est pas très, très catholique américain. Parce que quand vous êtes un catholique américain, vous êtes d'origine irlandaise, italienne, polonaise. Lui, il est d'origine créole. Ouais. Je veux dire, il ne fait pas partie de l'establishment. Il a passé sa vie à l'extérieur. Et on lui oppose. Et Léon XIV, quand il s'appelait encore Robert Prévost, cardinal, il s'est cogné J.D. Vance. Alors justement, alors justement, super, parce que on va l'écouter, le vice-président des États-Unis, qui est converti au catholicisme et qui défend sa vision de l'accueil des étrangers, qui est compatible, selon lui en tout cas, avec la doctrine de l'Église. The Vatican, especially under Pope Francis, had a particular line on immigration. And if I was, I try to interpret this stuff charitably because, partially because I'm a new Catholic, but partially just because I try to sort of stay in my lane. I'm the vice president of the United States, and the Pope is the Pope. I think the Catholic Church recognizes we have to have border control. That's very clearly written in Catholic teaching, is that nations are allowed sovereignty. Maria Cadre, est-ce qu'il ne se pose pas la question aussi du charisme, c'est-à-dire face à un Trump, face à des hommes forts qu'on voit partout émerger, est-ce que ce pape-là va pouvoir s'imposer ? Alors, il n'a pas à s'imposer contre Trump. Déjà, il ne faut pas mélanger les genres. Trump, c'est un président politique. Là, le pape Léon XIV, il est à la tête de l'Église catholique. C'est une mais on dit qu'il a un pouvoir politique aussi. Un statut spirituel. Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il a pris une orientation de clash avec le président Donald Trump. D'ailleurs, son avis en politique n'a pas vraiment été exprimé, à part peut-être aujourd'hui. Il y a eu une déclaration sur les frontières et l'importance des frontières. Mais ce n'est pas un avis très tranchant qui permet qui nous permet de lui donner ou bien de lui conférer une orientation politique, une idéologie politique. Pour le moment, il est plutôt neutre sur les questions de l'immigration, sur les questions politiques aussi, malgré les bisbilles et les tensions avec Donald Trump. Mais il ne se pose pas comme un ennemi de Trump. Mais Blanche Lipion, quand on voit justement ce que dit J.D. Vance, est-ce qu'il peut... On a déjà connu cela dans l'histoire, que ce soit des relations assez tendues de part et d'autre de l'Atlantique entre le Vatican et les États-Unis. Est-ce que ça peut empêcher la résolution de conflits ? Il y a eu, on peut dire, des périodes de très grande proximité et paradoxalement, aujourd'hui, j'allais dire, avec des présidents démocrates. Tandis que sous les présidents républicains, même George Bush, la parole... du pape et du Vatican n'a jamais intéressé les États-Unis. Et là, on est dans une posture où, on le voit, il n'y a plus aucun commentaire de ce voyage, alors que le pape arrive en émissaire de paix et dit « je peux être là, je peux aider à la médiation pour les... » Bon, donc, avec toute la communauté internationale qui essaie de faire un grand plan de paix au Proche-Orient, il aurait pu y avoir une réflexion, je sais pas, même un tweet du président, rien du tout. Donc, pour vous dire à quel point, pour le gouvernement actuel, la position du pape ne compte pas. On s'en cogne. Très bien, pour résumer. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à notre débat, de nous avoir éclairés, d'avoir décrypté cette diplomatie vaticane.